25 conseils pour réussir dans le print on demand. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucun conseil et surtout le dernier qui est le plus intéressant. Voici quelques conseils inspirés de mon expérience et ceux de mes connaissances qui sont réussis. Si vous êtes freelance ou salarié ou les deux et que vous débutez juste dans le métier du business du print on demand, alors cette vidéo vous concerne absolument et j'espère qu'elle vous sera utile. Je vais vous énumérer différents points, alors prenez des notes. Nous commençons donc une nouvelle année. Donc, qui dit nouvelle année, on va essayer de prendre des résolutions pour s'améliorer par rapport à l'année précédente. Cette année, on va essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et pour cela, je vais vous partager 25 conseils pour réussir dans le print on demand. La liste n'est pas exhaustive, mais elle peut vous servir de base pour avancer. Commençons donc par le premier conseil. Le premier conseil est faire preuve de patience et de persévérance. Et je parle de cela car beaucoup d'entrepreneurs parlent de leur succès sur YouTube ou sur d'autres médias sociaux, mais seuls quelques-uns mentionnent la quantité de travail routinière qu'il a fallu abattre afin de gagner en expérience et atteindre leur niveau de vente. Et on ne se rend pas compte derrière le travail effectué, car il est essentiel de comprendre quelle réalité se cache derrière le mot réussite. Et la qualité première, c'est d'avoir la patience et la persévérance, car ça ne sera pas facile tous les jours. Surtout s'il faut enchaîner entre le taf et le print on demand. Selon votre discipline, il se pourrait même que vous n'avez pas de vie sociale, car vous serez obsédé par la mise en ligne des designs. Mais il faut savoir trouver un équilibre entre vie sociale et print on demand tout en étant persévérant et patient. Passons maintenant au second point. Le second point est de se former soi-même, car le meilleur investissement est l'investissement en soi-même. Contrairement à l'investissement financier, celui-ci, on ne pourra pas vous le retirer, ni vous le taxer avec des impôts. Donc, quand vous aurez un moment de libre, n'hésitez pas à vous former, car par rapport à la concurrence, il est préférable d'être en avance d'un pas. Cherchez des contenus à valeur ajoutée, puis de les mettre en pratique. Troisième point, trouver une niche pour son business. Ne soyez pas trop large dans votre thématique. Il n'y a que les niches qui fonctionnent. Il ne faut pas viser tous les clients, mais un type de clientèle. Car une thématique trop large, vous serez en concurrence avec beaucoup de vendeurs. Alors qu'avec une niche, vous aurez au moins de concurrence. Si vous ne savez pas c'est quoi une niche, je vous renvoie une vidéo présente sur ma chaîne qui traite du sujet. Quatrième point, se démarquer de la concurrence. Pour attirer l'attention des clients, il faut créer du contenu de qualité pour essayer d'être original et vous faire remarquer. Il faut essayer d'apporter plus que votre concurrence, ceci afin d'apporter une réelle valeur ajoutée de nature à être appréciée par vos clients et les inciter à revenir vers chez vous. Cinquième point, il ne faut pas mettre en péril votre business. Vous vous dites sûrement, mais comment puis-je mettre en péril mon business? Eh bien, je vais répondre à cette question. C'est tout simplement de faire attention aux droits d'auteur. Même si on est tenté de copier ce qui marche, on peut s'inspirer, mais ne pas copier. Sinon, on peut mettre en péril notre business. Ça serait vraiment dommage qu'après tant d'efforts, de persévérance, de patience, de se voir son compte suspendu. Sixième point, ne pas exagérer dans vos tarifs. Ne pas exagérer le tarif de vos articles ou de vos produits, ceci est de nature à faire fuir les clients et à faire perdre votre clientèle. Ce point n'a pas besoin d'être approfondi, je pense que c'est assez logique, car les clients peuvent trouver que le prix est trop cher pour ce que c'est et vous vous exposez à de mauvais commentaires. Septième point, soyez constant dans vos publications. C'est quelque chose qui est facile à dire, mais pas si évident à mettre en pratique. Cela nous oblige à dégager du temps pour pouvoir être constant, car il vaut mieux publier de manière régulière que beaucoup et plus rien faire par la suite. La régularité dans la publication est un des facteurs les plus importants de la réussite. Il faut essayer de s'astreindre tous les jours des actions routinières et ne pas penser trop à long terme, sinon vous risquez d'être démotivé en imaginant le chemin qui vous reste à parcourir. Et cela risque de vous épuiser mentalement. Concentrez-vous seulement sur les actions quotidiennes. Huitième point, pensez à prendre des vacances.
Dit comme ça peut paraître bizarre, mais il faut penser à prendre des phases de repos. Il est très important de ne pas vous épuiser à la tâche. Les projets qui en valent la peine prennent beaucoup de temps et demandent beaucoup d'attention et de créativité. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, souvent la créativité surgit dans des moments de calme et de pause. 9e point, déléguer une partie de son travail. Car pour réussir dans le print on demande, il faut savoir déléguer une partie de son travail, comme par exemple la création des designs si vous n'êtes pas doué. Et cela permettra de vous concentrer sur ce que vous savez faire, comme par exemple la recherche de niche. D'ailleurs, j'en parle dans l'une de mes vidéos présentes sur cette chaîne sur le fait de déléguer la création de design en passant par des microservices comme par exemple Fiverr. 10e point, ne pas manquer une opportunité. Il est très important de ne pas manquer une opportunité, à savoir surfer sur les tendances et créer des designs adaptés et de bénéficier de l'attention des gens sur un sujet donné. En quelque sorte, savoir surfer sur les tendances. 11e point, écoutez les critiques. Les critiques de vos amis sont juste le reflet de ce que peut vous aider si vous consultez vos amis pour qu'ils donnent leur avis. Les amis sont toujours là et trouveront toujours du temps pour nous donner quelques astuces. Si ce sont des critiques constructives, vaut mieux prendre en compte. 12e point, optimisez votre espace de travail. Optimiser votre espace de travail permet d'augmenter votre productivité. Que vous allez travailler à votre domicile ou bien à votre bureau, comme vous passez la plupart de vos journées dans votre espace de travail, c'est bien de mettre de l'ordre dans le chaos pour que vous pouvez vous trouver plus facilement. 13e point, regardez ce que fait la concurrence, c'est-à-dire les autres vendeurs dans les marketplaces. C'est pour vous en inspirer et surtout ne pas copier, comme je vous ai dit dans un point au-dessus, faire attention aux droits d'auteur, mais c'est seulement de s'inspirer des autres, de se réinventer et de se démarquer de la masse. 14e point, savoir analyser son business. C'est pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour pouvoir corriger et rectifier et s'améliorer. C'est le principe de l'amélioration continue. Si je peux donner un exemple, par exemple, si vous visiez un marché et que ce marché-là n'a aucun débouché, vous pouvez toujours rectifier le tir et changer de cap. Il ne faut avoir aucun problème pour se remettre en cause. Comme dirait l'expression, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. 15e point, être passionné par ce que l'on fait. Même si on ne peut pas être passionné à 100%, vaut mieux être passionné un minimum. Je dis cela car cela va nous servir dans les moments difficiles. C'est le carburant qui va nous permettre d'avancer. On ne doit pas avoir comme objectif unique de courir après l'argent. Car si vous ne faites pas de vente ou si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif financier, cela va vous démotiver et à force vous allez abandonner. Alors que si ce que vous faites vous passionne un minimum, vous avancerez toujours malgré les obstacles et les coups durs. L'objectif ne doit pas être seulement de courir après l'argent, ça doit être la conséquence de votre travail ou de votre passion. Et c'est la raison principale de pourquoi beaucoup de gens abandonnent, car ils n'arrivent pas à avoir leurs premiers résultats financiers. 16e point, apprendre à planifier votre calendrier. Il arrive parfois que vous soyez surchargé de travail, c'est pour cela qu'il faut apprendre à planifier notre calendrier. Travailler par ordre de priorité, donner une estimation de temps pour organiser votre planning. 17e point, automatiser votre business. C'est ce qui va nous permettre d'aller plus vite et d'être plus productif. N'hésitez donc pas à déléguer les tâches répétitives et monotones qui n'apportent pas de valeur ajoutée en utilisant des outils d'automatisation. 18e point, prenez de l'avance, c'est-à-dire planifiez tout et prenez de l'avance pour que vous ne serez jamais débordé car vous avez anticipé. Il faut au maximum peaufiner les détails des semaines à l'avance, si vous pouvez bien sûr, pour vous libérer de stress et de vous retrouver au pied du mur. 19e point, dépassez votre propre style. Essayez de dépasser votre propre style et être original, car beaucoup de dessins sont monotones, les designs se suivent et se ressemblent. Donc si vous pouvez vous différencier des autres, pour cela, quelquefois, il faut essayer de faire un effort sur soi-même pour dépasser notre propre style. 20e point, la puissance des habitudes pour votre business print on demand.
Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot de la puissance des habitudes, c'est-à-dire la puissance de la répétition? Plus exactement, c'est la somme de nos bonnes petites habitudes qui va nous pousser vers la réussite. Pour développer de bonnes habitudes, vous devez adapter votre comportement pour réussir dans le business. Par exemple, si vous avez prévu de créer des designs à un moment précis, pensez à couper les notifications de votre téléphone lorsque vous travaillez pour essayer d'avoir une concentration au maximum et ne pas être dérangé par l'environnement. Car travailler dans un moment de totale concentration permet d'être plus créatif. Au lieu d'être distrait toutes les 5 minutes par notre fil d'actualité Facebook par exemple. 21e point, travailler dur. Travailler dur nous permet de mettre nos chances de nos côtés pour réussir dans le business. Car le POD est un business à long terme, il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail qui paie. C'est dans la difficulté que vous allez acquérir de nouvelles compétences. N'espérez pas que ce soit plus facile, mais espérez juste que vous devenez meilleur dans votre domaine. 22e point, privilégiez la qualité à la quantité de vos designs. Ceci pour une raison simple, la plupart du temps, proposer un produit de qualité vous permet d'augmenter vos marges car ça valorise votre produit. 23e point, arrêtez de vous préoccuper des choses qui n'ont aucune importance. J'entends par là qui n'apportent rien dans votre business. Je vais vous donner un exemple. Il faut cesser de se comparer aux autres personnes qui ont de meilleurs résultats que nous dans notre business. Car la comparaison nous est souvent défavorable et négative. Ça ne fait pas avancer. Il faut rester focus sur notre objectif et avancer. Dans beaucoup de cas, la personne qui est meilleure que nous dans les ventes a soit commencé bien avant nous, donc un débutant qui se compare à quelqu'un qui a commencé un an avant lui n'a aucun sens. Il faudrait comparer les débuts. Et encore, il se peut qu'il a commencé d'autres business avant d'atterrir dans le POD. C'est donc inutile de se comparer aux autres. Il n'y a pas des éléments de comparaison. On ne joue pas dans la même cour et en plus on ne joue pas pour les mêmes finalités. Donc arrêtez-vous de vous préoccuper des autres et restez focus sur votre business. 24e point, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire, ayez plusieurs plateformes print on demand comme source de revenus. Car si vous avez un souci sur une plateforme, vous pouvez toujours compter sur notre plateforme. On n'est jamais à l'abri d'une suspension de compte ou d'un changement d'algorithme ou un changement de politique. Comme dernièrement sur Spreadshirt avec l'établissement des Stellar, qui sont des catégories pour différencier les vendeurs. Et nous arrivons maintenant au 25e et dernier point, et le plus important, comme je vous ai dit en introduction. C'est le plus important, c'est ce qui va conditionner notre réussite, ce sera notre carburant. Je pense que vous l'avez deviné, ça concerne avoir le bon mindset, c'est-à-dire le bon état d'esprit. C'est d'avoir la certitude de réussir dans le print on demand, de visualiser là où on va aller, même si on est loin de notre objectif. On sait au fond de nous-mêmes qu'on va réussir. C'est juste une question de temps. C'est avoir cette certitude profonde. C'est la croyance que vous allez réussir qui va vous pousser à aller à des niveaux plus élevés. Il faut se dire que les personnes qui sont au-dessus de nous ne sont pas meilleures que nous. Ils ont juste cru à leur potentiel. Donc n'écoutez pas les commentaires négatifs et vous continuez à avancer jusqu'à atteindre votre but. Et de vous dire que vous êtes condamné à réussir. Et tous les points qu'on a vus précédemment viennent en complément du mindset. Si on doit prendre un exemple, le mindset, c'est la fondation de la maison. Et le reste des points qu'on a vus précédemment viennent habiller la maison. Voilà, on a fini d'énumérer tous les points. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, vous avez la procédure pour réussir dans le print on demand. Et le plus important de tous est de mettre en pratique ces conseils après le visionnage de la vidéo.